Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ciao ragazzi, grüezi miteinander. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle montre à moins de 300 euros. 225 francs suisses prix catalogue. Avec les remises sur les boutiques en ligne, on la trouve très facilement aux alentours de 200 francs suisses. Donc 200 francs suisses, 200 euros, je le rappelle. Il peut y avoir des variations hein, suivant les pays. Les tarifs ne sont pas exactement les mêmes, mais c'est dans ces eaux-là. Alors aujourd'hui, c'est une Citizen EcoDrive Super Titanium avec la référence BM 8560 45 LE. Il n'y a pas vraiment de nom, c'est pas vraiment une gamme à part entière. C'est une montre qui a plusieurs spécificités. Tout d'abord, elle est en super titanium. Donc le super titanium, hein, je rappelle, c'est le titane euh, breveté de chez Citizen. Beaucoup plus résistant aux rayures que le titane de grade 2 ou même que le titane de grade 5. La montre a la spécificité qu'elle a non seulement le boîtier en titane, mais aussi, ce qui est plus rare, je vais vous montrer le fond de boîte aussi, qui est en titane. Sur la plupart des autres montres, hein, on conserve un fond de boîte acier, mais là, on a bien, vous voyez, le fond de boîte qui est full titane. Donc voilà. Pour le mouvement, c'est le fameux mouvement EcoDrive, donc de chez Citizen. Donc solaire, hein, je le rappelle. Pour moi, c'est vraiment la base hein, sur le quartz. Pour moi, tous les mouvements quartz maintenant devraient être des mouvements solaires. Euh, Seiko a du solaire, Casio a du solaire, et même Cartier, j'ai vu, a du solaire avec la nouvelle Cartier Tank, il y a maintenant des Solar Beats, ils appellent ça. Donc voilà, je pense que. Enfin, c'est même étonnant que toutes les montres quartz ne soient pas solaires à l'heure actuelle. Euh, Ça me paraît vraiment aller changer des piles et tout, c'est quand même un peu embêtant, même s'il y a des montres maintenant avec des durées assez importantes au niveau des piles. Voilà, c'est quelque chose qui devrait être généralisé pour moi. La montre fait 42 mm de diamètre, un peu grande pour moi, je trouve, par rapport. Bon, après, ça, c'est toujours une histoire de goût, de taille de poignet. Fine, même très fine, on peut dire 10 mm, ce qui est vraiment très raisonnable. La montre ne pèse vraiment rien, on y reviendra après dans les spécificités. C'est une montre très légère. Là, je l'ai mise sur un atto. Il faut savoir que la montre vient avec un bracelet cuir. Je l'ai conservé évidemment, hein, avec un bracelet. Voilà, c'est vraiment du cuir, hein, donc rien d'incroyable. Hein. Mais bon, pour une montre à ce prix-là, je trouve ça quand même très correct. Le bracelet est assez joli. Moi, je l'ai mise sur un atto. J'aime bien les nattos. Ça, vraiment, alors là, la montre ne pèse rien. Sincèrement, c'est très agréable. En plus, vous voyez, les anses sont courbées comme ça. Elle tient très bien sur le poignet. C'est très agréable. Cette montre existe en plusieurs variations. Il y a le cadran vert, le cadran noir et évidemment ce cadran bleu. Elle existe également avec un bracelet titane, plus cher. Je crois qu'elle a 275 francs suisses avec le bracelet titane. Euh, voilà. Moi, je la trouve très jolie comme ça en bleu, mais en noir, elle rend bien aussi. Hein. Ce que j'aime bien sur cette montre, c'est que c'est une montre assez versatile, en fait, je trouve. Oui, là, par exemple, je l'ai mis avec un atto marron. Ça lui donne un côté un peu militaire, comme ça, avec oui, elle a les gros indices, euh, le réo avec le chemin de fer. euh, Ça fait un côté militaire. Si vous la mettez avec un atto, j'ai préparé, que j'utilise parfois comme ça, vous voyez, qu'un atto bleu et jaune, tout de suite ça fait un style différent. Voilà, ça fait plus leur ville, non pas ville, mais ça, voilà, si vous allez, je sais pas, vous êtes au bord de la mer, vous allez boire un petit Morito, une San Pellegrino, comme ça, dans un petit bar, euh, sur la plage, ou comme ça fait plus, voilà, plus décontracté. Ça change tout de suite le style de la montre, je trouve. Avec le bracelet cuir, elle fait évidemment bah, tout de suite plus habillé. Encore une fois, hein, c'est très relatif. Je ne mettrais pas ça pour aller à une première communion, un mariage ou comme ça. Par contre, pour aller travailler, je sais pas, même en chemise ou comme ça passe tout à fait. Hein. C'est c'est très bien. Moi, cette montre, je l'utilise principalement, c'est pour moi une montre de sport randonnée. Le gros avantage, c'est comme c'est du quartz, vous n'avez pas le problème des chocs, c'est-à-dire que même se les faire du VTT ou des sports où il y a des chocs assez nombreux, les montres mécaniques, même avec les systèmes anti-choc, elles aiment pas ça. Donc
Pourquoi prendre le risque d'aller bousiller le mouvement de sa montre mécanique, alors que voilà, avec une montre quartz, vous êtes vraiment très tranquille. La montre, comme je le disais auparavant, est très légère, vous la sentez pas, elle est bien plaquée, elle est fine, elle est bien sur votre poignet, bien plaquée. Surtout avec le NATO, en plus, elle ne bougera pas, vous la sentez pas, euh, ce qui est très agréable. Elle a des indices en plus, voilà, gros indices. Je vous mettrai la photo des lumes. Alors, c'est pas les lumes les plus incroyables du marché, hein, voilà. Mais les lumes, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Par exemple, si vous êtes en bivouac, la nuit, voilà, voir votre montre immédiatement sans avoir besoin d'allumer une lampe torche ou autre, c'est une des spécificités pour moi que doit avoir une montre de randonnée. Alors après, on va bien être d'accord, hein, vous n'avez pas besoin de montres spécifiquement en randonnée, puisque la plupart du temps, on a son téléphone portable avec l'appli. De plus en plus, hein, moi en tout cas, j'utilise beaucoup les applications de randonnée, type, voilà, on a Suisse Topo en Suisse, mais je ne sais plus comment s'appelle la française, je l'avais utilisée. Donc, personnellement, comme j'ai pas le très bon sens de l'orientation, je suis plus souvent, paradoxalement, avec mon téléphone dans la main en randonnée qu'en ville, parce que voilà, je vérifie souvent le chemin, donc j'aurais pas besoin d'une montre, mais c'est un plaisir. Voilà. Euh, dans les défauts de la montre, enfin des défauts, alors ça c'est encore une fois personnel, hein, nos amis japonais adorent ça, jour et date. Alors moi la date, bon, déjà j'aime pas spécialement les dates, mais je peux comprendre, c'est vrai que ça peut être pratique. Le jour, je comprends pas. J'ai j'ai pas une excellente mémoire, mais j'avoue que c'est quand même très rare que je me souvienne pas le jour, voilà, si on est lundi ou samedi, enfin je sais pas, ça me paraît un peu. Et je trouve ça disgracieux. Vous voyez là par exemple, ça casse complètement, je trouve, le cadran. C'est pas joli. Personnellement, déjà, j'aurais mis la date à 6 heures. Enfin bon, après voilà, c'est l'histoire de goût. C'est pas dramatique, mais voilà, moi c'est vraiment quelque chose, le day date. Les Japonais, ils adorent caser ça un peu partout. Voilà, c'est leur goût, pourquoi pas. C'est pas non plus très dérangeant. Donc voilà, pour moi, montre idéale, sport, randonnée, mais quand même versatile. La qualité, hein, toujours le rapport qualité-prix Citizen. Là, je rappelle quand même pour, voilà, quoi, en grosso modo, 200, 220 euros, vous avez une montre titane, glace saphir aussi, ça j'avais oublié de le préciser, étanche à 100 mètres, avec un bracelet qui vient avec un bracelet cuir. C'est vraiment très correct. Donc voilà, on a fait le tour de cette très sympathique montre. À très bientôt.